Le Sénat de la République a formulé une nouvelle proposition de sortie de crise. Après 3 journées de discussion, les sénateurs proches du gouvernement et ceux de l'opposition modérée ont préconisé le maintien en poste des 10 élus en fin de mandat. Se disant préoccupés par les conséquences d'un vide institutionnel après le 12 janvier 2015, les 14 sénateurs invitent le chef de l'État à convoquer le Parlement en session extraordinaire. Il s'agit d'un artifice constitutionnel puisque les parlementaires seront en session extraordinaire jusqu'à épuisement du menu de la convocation. Dans le même temps, les sénateurs appellent à la concertation afin de trouver un consensus pour sortir de la crise préélectorale. Le président du GANCOR, Simon Dieusseul-Dera, dans une correspondance au président Martelly, a fait état des recommandations des sénateurs. Les législateurs jugent qu'il faut trouver un consensus notamment sur une gouvernance démocratique, l'organisation d'élections crédibles et la fin du dysfonctionnement des institutions républicaines. Les sénateurs du G6, membres de l'opposition radicale, n'ont pas signé la résolution. Ils se disent opposés à toute forme de prorogation de mandat, arguant que le dysfonctionnement du Parlement entraînera la chute du Premier ministre et du chef de l'État. La retraite de 3 jours organisée par le bureau du Sénat a permis aux pairs conscrits de resserrer les rangs et de formuler une proposition de sortie de crise. Il n'y aura pas de catastrophe après le 12 janvier 2015, c'est ce qu'a déclaré le professeur Gratien Jean. Le politologue juge qu'il suffira au président de la République de s'entendre avec les 10 sénateurs restants pour que le fonctionnement de l'État ne soit pas perturbé. Par ailleurs, le professeur Jean estime que le chef de l'État n'a pas à appliquer les recommandations de la commission consultative dans la mesure où elle n'est pas prévue par la Constitution. J'aurais dit au président de résoudre cette affaire interne. C'est-à-dire interne entre le Parlement et l'exécutif. Que le président maintenant s'accorde à s'asseoir avec le président du Sénat. Et d'ailleurs, en matière de lobbying, comme on voit qu'il va pouvoir cohabiter avec les 10 sénateurs restants, si les 6 refusent, et voir dans quelle mesure, après le 2 janvier... Non, mais après le 12, ils vont partir. Mais si leur mandat arrive à terme, ils doivent partir. Maintenant, ils resteront 10. 10, bien sûr. 10. Mais les 10 vont s'arranger, comme la Constitution l'a si bien dit, pour qu'ils s'arrangent, pour qu'ils exercent leur attribution. Et à ce moment-là, vous pensez que ce qui reste du Sénat pourra voter les amendements? Oh, bien sûr, parce que ce sont 10 sénateurs élus, légitimement comme le président de la République. Mais qui peut enlever à ces 10 sénateurs leur mandat? Et le quorum? Mais le quorum, on pourra réduire le quorum à 6 sur 10, donc vous aurez 6. Vous pensez que c'est possible? Mais c'est possible. Facile? C'est possible, parce que le président du Sénat le savait. Les autres sénateurs le savaient pertinemment que, au lendemain du départ des 10 sénateurs, ils devraient réduire le quorum et à 11 pour fonctionner à 20. Ce ne sont pas les structures qui bloquent, ce sont les individus qui bloquent. Pour résumer, je dois vous dire qu'au lendemain, si le président veut s'en sortir, ne pas amplifier cette crise, qu'il reste calme. Après le 2 janvier, qu'il fait l'effort de cohabiter avec les 10 sénateurs restants, s'il n'y a pas un scénario cynique, que les 10 sénateurs démissionnent, et à ce moment, vous aurez la caducité réelle du Parlement, et là, il pourra diriger par décret. Avec les 10 sénateurs restants, au nom de la représentativité territoriale qui représente les 10 départements, qui sont élus légitimement comme le président de la République, jouissant de l'indépendance d'un des pouvoirs de l'État tel que édicté par la Constitution, le président a intérêt de garder son calme. Il peut toujours prendre ce que la commission consultative va lui envoyer, parce que ça ne veut pas dire pour autant que vous allez appliquer texto, parce que cette commission ne jouit d'aucune légitimité constitutionnelle. Elle ne peut faire que des recommandations. Pour la mesure de janvier, il n'y aura pas de catastrophe. Tout dépend de l'attitude du président de la République et du président du Sénat. La mobilisation antigouvernementale se poursuit. Plusieurs centaines d'opposants au pouvoir en place étaient dans les rues samedi dernier pour réclamer le départ du chef de l'État et de son Premier ministre. Les protestataires ont lancé des pierres sur la police, érigé des barricades de pneus enflammés. Arrivés dans l'aire du Champ de Mars, la manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre pour calmer la colère des manifestants.
Le chanteur vedette de la formation musicale Djakout No. 1 Auguste Duverger alias Pouchon s'est finalement présenté au cabinet d'instruction ce lundi afin de répondre aux questions du juge instructeur Sonel Jean-François dans le cadre de l'instruction ouverte contre la bande à Woodley et Théard, dit son son La Familia. Le musicien était accompagné de ses collègues. Il va rien vous dire avec... Mais qui s'accorde? Oui, mais qui s'accorde? Pas rien sorti. Et bien, vas-y, à propos de qui ça? C'est fini déjà. C'est fini. Monsieur Duverger qui a pas donné de venir encore. L'instruction est secrète. En réaction, le batteur du groupe Djakout No. 1, Walls Lenné, a nié toute implication de Pouchon dans des actes répréhensibles. Il a fait remarquer que le chanteur sera toujours disponible pour la justice de son pays. On est 15-20 ans avec eux et nous portons soutien, quelle que soit sous forme que ça te présenté là, nous sommes obligés de présenter ensemble avec eux. Et c'est raison ça fait que nous tous là. Et pour qui ça, la justice t'es invité à comparaître dans le cabinet d'instruction? Ça, je ne veux rien dire parce que c'est lui qui recevoir les prix, comme il partait Montréal, il a fait divorce, il est rentré avant hier, là, les Guadeloupe, nous jouer et puis notre hier, il répond à l'invitation. Mais on pense que ça va gagner de complexe là-dedans, l'invitation? Il n'y a rien de complexe. Si c'est un combat de complexe, je suis sûr que dans la sortie, il y a deux bras derrière, minoté et bien à la vête. Non, mais on va penser malgré le pas sorti minoté, capable de demander de brûler à la disposition de la justice tout? Non, mon cher, j'ai deux bras sont faites, c'est pour dire qu'on est plus fort, plus haut, plus mauvais. Donc nous ignorer les raisons qui fait que la justice est invitée à comparaître. La seule raison que nous connaissons fait Djakout vin plus bon. Par exemple, le 12 mois, la balle plein de monde, parce que tout le monde va regarder sur le champ. Ça ne va pas aucun impact sur nous. Il faut un impact positif sur nous, ça veut dire que tout mois, ça va faire pile cop, parce que le monde va regarder est-ce que le bouchon là. Ah, on pense que la justice inviter nous, ça permet de faire plus cop? Définitivement, de pouvoir qu'on ou présenter. Et puis au lago, et puis il fait Djakout. C'est pas première année. De la famille, il y a tout le bagage Djakout toujours survivre. Ça veut dire que tout le bagage vient faire que Djakout vient plus bon. On parle de Soso. Soso fait partie de la famille à l'époque Djakout. Il est un ami de tout le monde. Ça veut dire que tout jazz comme ça. Les responsables du ministère de la Santé publique ont procédé ce lundi à l'ouverture de l'usine de production de sel iodé à Delma 2. Selon la ministre, le docteur Florence Duperval-Guillaume, cette usine devrait permettre à l'État haïtien de lutter contre la filariose lymphatique. Car ce iode là qui s'albaye, il fait timoun crétin, il fait timoun retardé, il fait femme enceinte pas qu'un petite là qui a pas voté spontanément sans que yo pas aimer ça parce que si moun enceinte que l'envie de timoun, il fait conditions socio-économiques moun vinn pi bas toujours puisque moun vinn gen gros jambe. Il n'y a pas vaquer à l'occupation de gens tablés. Puisque il faut arriver dans ce stade comme si vous avez un maclou, vous avez un gros jambes énorme. Il faut arriver dans ce stade, il ne faut pas faire rien encore. En prévention, nous dit c'est pour Haïtiens commencer à consommer sel que nous faisons la caille nous et qui bon sel iodé. Parce que culturellement, ça nous fait. Nous avons quantité de sel haïtien produit assez sel pour tête. Mais cependant, celle-là, elle a acheté dans le marché, nous lavons celle-là parce que les sales, effectivement, les sales, il y a impureté. Mais les naves là, nous retirons tout, ça il y a des bons là-dedans. L'autre l'eau a passé, il n'a pas quitté bon, et puis là, la mauvais. Non, là, il n'y a ni bon ni mauvais. Le résultat, c'est que ça, c'est que c'est pour y acheter, sachet sel, ça, ouais, on va vendre gros, parce que il est abordable pour tout le monde. Les gros sel, mais non seulement tout laver, nous laver dans l'usine. Donc dans l'usine, ça nous laver. Et quand nous mettons produits que nous avons portés à là-dedans, nous mettons produits ça là-dedans. Donc il faut que pas laver encore. Et nous avons un logo ministère de la Santé publique, qualité garantie. Donc nous n'avons pas besoin de prendre grain encore, ou prendre son pas connaître.